Présent notre enquête. Décider de retourner au pays pour les Camerounais de la diaspora ne doit pas être considéré comme un échec ou un devoir. Devoir et plaisir de participer à l'édification du pays, c'est le sens du combat que mènent nombre d'organisations et l'État du Cameroun. Aujourd'hui, force est de constater qu'entre 8 et 50% des cadres de nombreuses entreprises viennent de la diaspora. Notre enquête porte précisément sur l'intégration des diasporiens, comme on les appelle, dans nos entreprises. Une enquête signée Guy Hervé Fongang, Arafat Ekunga et Albert Ledouillondieu pour Carrière. Vivre ailleurs, rester loin des siens, être de la diaspora. Selon diverses estimations, ils sont environ 4 millions de Camerounais à l'étranger. De tout temps, la question de leur retour au pays se pose, surtout pour ceux qui sont installés dans des pays industrialisés. La question de l'utilité commence à devenir une préoccupation pour l'État qui veut canaliser l'apport de la diaspora au développement du pays. Participer depuis son ailleurs ou alors retourner contribuer sur place, le choix est vite fait pour certains. Et le retour, loin d'être une humiliation, commence à devenir un projet ou une contrainte. Le problème a toujours été comment l'organiser et comment le vivre. Henri Epessé et Alain Richard Tiedjou sont deux jeunes Camerounais qui ont réussi leur retour au pays natal. Berceau de mon enfance, tu es le soleil de ma vie. Je suis fier de toi et tant que je vivrai, je me battrai toujours pour tes couleurs. Tous les Camerounais et les Camerounaises, du nord au sud, de l'est à l'ouest, vivons tous unis. Soyons solidaires, construisons l'avenir du pays dans la paix. Je suis rentré au Cameroun en 2005, après un certain nombre d'années d'expérience professionnelle et de formation académique en France. J'ai notamment travaillé dans des cabinets internationaux. J'ai prêté serment au barreau de Paris il y a très longtemps. Et j'ai pris une décision en 2005 qui a consisté à rentrer dans mon pays. Pour y travailler. Et en fait, mon choix était d'abord un choix de vie et non pas un choix dicté par des simples opportunités professionnelles. Pour moi, ça faisait plus sens d'aller travailler dans mon pays pour contribuer notamment à le développer, pour m'y épanouir, que de rester travailler dans un pays qui est déjà développé. Il faut savoir qu'après avoir eu mon bac +1 à Sciences Po Paris, aussi bizarre que ça puisse paraître, je me suis retrouvé pendant près d'1 an et demi à faire des petits boulots. Payer 1 000 €, c'est vrai que c'est beaucoup d'argent au Cameroun, mais là-bas, pour un profil comme celui-là, c'est pas grand-chose. Donc j'ai fait autant la planche, travailler dans des McDo, mettre des pièces sous enveloppe. Et donc je pense qu'à un moment, il est important de se demander ce qu'on veut. Et moi, je pense que je savais vraiment ce que je voulais. C'est vrai que ce qu'il y a d'intéressant en France, c'est vraiment un environnement qui est propice à un ensemble de choses. Il y a un ensemble de commodités sociales. Vous avez des salles de cinéma, des qualités de soins. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on veut continuer à vivre de façon précaire là-dedans? Donc moi, je me dis toujours, je préfère venir galérer dans mon pays que galérer dans le pays de l'autre. Une étude du cabinet ADRH à Parve et de l'Association des gestionnaires de ressources humaines AGRU indique que la tendance au retour est manifeste du fait de l'effet conjugué de la crise en Europe, de la volonté des entreprises camerounaises à recruter des cadres de la diaspora et des opportunités qui se multiplient ici. Il y a un renversement de tendance. Aujourd'hui, ceux qui sont en Europe souffrent aussi des taux de chômage et de la crise en Europe. Donc pour eux, les portes sont beaucoup fermées en Europe et donc ils reviennent. Ils regardent un peu dans leur pays d'origine les possibilités qui leur sont offertes. D'autant qu'ici au Cameroun, compte tenu des opportunités actuelles de développement, il semble qu'il y ait des emplois qui vont se développer et donc les personnes, elles espèrent pouvoir contribuer au développement de leur pays et avoir plus d'opportunités ici.
La part des diplômés de la diaspora varie de 8 à 50% de l'effectif total des cadres des entreprises rencontrées par les enquêteurs. Ces entreprises vont à la quête de talents camerounais expatriés pour des besoins d'image et de diversification des horizons culturels de leurs ressources. Elles valorisent aussi la qualité des formations étrangères et recherchent des profils qu'on ne trouve pas sur place. Reste que l'intégration de nos cadres venus de l'étranger n'est pas toujours aisée. Disons que lorsqu'ils arrivent, il y a, en termes de proportion, il y a à peu près 20% qui restent et 80% qui finissent par repartir pour diverses raisons. D'abord, vous avez une première partie des personnes qui, pour des raisons d'intégration, n'arrivent pas, n'est-ce pas, à se faire de l'environnement de travail dans lequel ils se trouvent, parce que parfois, il y a des différences énormes entre les attentes des uns et la réalité sur le terrain. Vous avez d'autres personnes qui, finalement, se rendent compte que le rêve qui leur a été vendu ou les promesses qui leur ont été faites ne sont pas forcément tenues et pour diverses raisons arrivent à quitter. Mais les 20% qui restent, généralement, apportent un appui considérable à l'entreprise. Juste 22% qui restent. La faute à un accompagnement déficient et au complexe. Henri Epessé et Richard Tedjou ont quant à eux surmonté le choc de la réalité. Ils ont su se mouler. On va dire que je me suis progressivement, pas embourgeoisé, mais envillageoisé, si vous me permettez le néolisme. C'est-à-dire que c'est vrai que quand j'ai débarqué ici en 2005, bon, on m'a appelé le Petit Blanc, on m'a donné un surnom d'un roi de France, je crois que c'était Louis XIV. Bon, on disait que j'étais pas tout à fait camerounais. Bon, ce sont des choses qui sont un peu normales, parce qu'on vit en fait, vous avez pris l'habitude de vivre dans un environnement, en ce qui me concerne, qui est où les rapports sociaux, à la fois au travail et hors du travail, n'ont rien à voir avec ceux qui sont ici. C'est une différence culturelle, c'est pas une différence de valeur. Donc évidemment, quand vous débarquez ici, vous êtes naturellement décalé. Et c'est vrai que ici, il y a une forte demande de lien social. Votre famille demande à vous voir. Vos collègues attendent de vous que vous fassiez plus que vous occuper de votre travail. Il y a toujours des difficultés parce que il faut savoir quand même que malheureusement au Cameroun, on a beaucoup de complexes vis-à-vis de ce qui vient de l'étranger de façon générale. Et les diasporiens, comme on nous appelle, on a souvent cette sale réputation d'être prétentieux, d'être hautain. Et donc, sachant déjà tout ça et ayant des personnes que je connaissais, avec qui j'ai étudié à l'Université catholique, qui travaillaient déjà à la SGBC, qui m'ont beaucoup conseillé. Et après, il y a aussi l'éducation qu'on a. Je veux dire, si on est quelqu'un qui a été élevé, orgueilleux, c'est pas du jour au lendemain qui changera. Donc, je pense que le secret pour réussir à s'intégrer, c'est vraiment d'accepter de venir tout petit et de ne pas prendre les gens de haut. Quand le diasporien applique cette méthode empreinte d'humilité, il ne regrette rien de son choix des années après. J'ai pas de raison de regretter. On ne peut pas comparer la vie dans nos pays et la vie en Europe. Pour donner un exemple, vous avez ce que j'appellerais les facilitations. Pour des niveaux de revenus comparables, même inférieurs, vous avez paradoxalement plus de confort et de facilité au Cameroun. De nombreux programmes d'organismes gouvernementaux et de nombreuses initiatives privées se bousculent pour organiser le retour des Camerounais de l'étranger. L'engouement est réel et bientôt, ça fera bouchon. Chaque fois que je poste, par exemple, une photo d'un petit moment de délire, d'une sortie avec des potes, je vois toujours les commentaires de ceux de l'autre côté qui me prouvent que simplement, aujourd'hui, je suis un privilégié de pouvoir être là et de pouvoir avoir un travail qui me permet de m'assumer. Parce que pour la petite histoire aussi, il faut savoir, travaillant dans une direction de ressources humaines, je me rends compte combien le retour au pays est un phénomène de plus en plus grandissant. Quand je vois le nombre de CV qu'on reçoit d'étrangers, je me dis peut-être j'ai bien fait de rentrer il y a 2 ans. Parce que plus le temps passe, plus on se rend compte que malheureusement le Cameroun ne sera pas en capacité d'absorber tous ces diasporiens. Donc est-ce que ceux qui décideront de rentrer dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura forcément de la place pour eux? Je ne pense pas. Donc de ce point de vue, je pense que si quelqu'un a envie de rentrer, les amis, vraiment,
Dépêchez-vous parce que la vie est trop cool au Cameroun.